Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une review pour ce magnifique oracle qui est donc l'oracle des porte-bonheur aux éditions Très Daniel, un gros coup de cœur pour moi. Je le trouve vraiment sublime. Déjà la boîte est vraiment très belle, voilà, avec l'écriture dorée, les liserés dorés. Donc j'ai tout ouvert parce que je filme de l'autre main, c'est pour que ce soit plus facile. L'intérieur de la boîte, on a un joli bleu vert d'eau comme ceci. Donc toujours des boîtes de très bonne qualité de toute façon. Je vais vous lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Alors, invoquez le pouvoir des porte-bonheur. Notre âme, dans sa quête éternelle de bonheur, est à la recherche de signes de l'univers. Talisman gris-gris, symboles, objets magiques ou sacrés, tous envoient un message personnel à qui désire l'entendre et nous invite à croire en notre intuition. La chance, dit-on, aime être provoquée. Cet oracle vous invite à la rencontrer. Vous trouverez dans le magnifique livre de 160 pages en couleur l'explication de chacune des 33 cartes, ainsi qu'une proposition de méditation et une interprétation onirique des porte-bonheur. Voilà, donc j'aime beaucoup, même le livre est vraiment très joli. Pour moi, c'est un livret, mais voilà, il est vraiment bien condensé. Comme vous pouvez voir, il est assez épais. Il est de très bonne qualité aussi, tout en couleur, donc ça c'est vraiment très agréable. Moi j'adore ce type de petits bouquins, j'aime autant le livret que les cartes quand c'est comme ça. Donc il se présente comme ceci. Donc on a la table des matières, on a l'introduction, on a une petite présentation. On a donc effectivement comment utiliser l'oracle. Donc on peut effectivement, donc il peut être utilisé de plusieurs manières. Donc on a la consultation unique pour avoir notre carte porte-bonheur. Donc cette carte représente le porte-bonheur qui vous correspond. Laissez-vous imprégner par l'illustration et laissez les sensations, images, souvenirs monter en vous. Prenez le temps de laisser la carte vous raconter son histoire, puis posez-vous ces questions. Est-ce que je possède déjà ce porte-bonheur? Si oui, où et dans quelles circonstances je l'ai découvert? Puis-je aller à sa rencontre? Que m'inspire-t-il? Référez-vous au livre explicatif dans lequel votre carte est décrite. Appropriez-vous son message selon votre désir. On a la carte talisman, donc cette carte peut devenir sacrée si vous aimez faire des rituels ou autres pratiques spirituelles. Elle peut être utilisée comme mantra du jour ou pour plusieurs jours. On peut donc la transporter dans notre poche, dans notre porte-monnaie. Bon, bref, on peut s'en servir en fait comme porte-bonheur à porter sur soi. Ensuite, on a la carte conseil. Pour vous ou pour les autres, les cartes choisies peuvent servir de guide lorsque nous sommes indécis ou lorsque nous désirons savoir si notre décision est à la bonne. Ensuite, carte des songes. Si vous rêvez d'un porte-bonheur compris dans l'oracle, référez-vous à sa signification. Ce porte-bonheur cherche à vous rejoindre. La consultation accompagnée. Donc l'oracle des porte-bonheur peut être utilisé comme complément à d'autres ressources divinatoires. Il peut aider à changer nos pensées afin de rectifier nos actions. Ayant le pouvoir de chasser le mauvais œil, les cartes des porte-bonheur atténueront les cartes négatives révélées par d'autres jeux ou prédictions. De plus, les messages de méditation apportent des pistes de réflexion supplémentaires. Voilà, donc on a la présentation des cartes. Donc on a les cartes qui sont représentées en grand, c'est vraiment magnifique, ça permet vraiment de plonger dans l'illustration de la carte. Et la première carte étant l'encre. Donc on a une explication sur le symbole. Voilà. Et on a plusieurs petits messages. Donc, adopter une encre comme porte-bonheur. Donc, on peut se le faire tatouer, pardon. On peut le porter en bijou. On peut visiter des parcs maritimes ou des endroits
de baignade où on peut se procurer des objets décoratifs du monde marin. Si vous rêvez d'une encre, sa signification. Et le petit mot à méditer, de temps à autre, je jette l'encre pour me ressourcer. Voilà, ça c'est sympa, je trouve, ce petit message-là, moi c'est ce que je rajoute en fait à mes tirages. Voilà. Donc il est très bien fait. Donc on a ça pour toutes les cartes. Voilà, par exemple pour la libellule. On vous dit tous les objets représentés, les libellules, images, tableaux, bijoux, figurines. Lisez ou relisez les contes pour enfants. Rêver d'une libellule et à méditer. Comme les libellules, les mouvements peuvent être gracieux et délicats. Et là, vous avez la signification en fait de la libellule. Hein. On vous dit qu'elle est rapide, qu'elle est légère, qu'elle est flexible, qu'elle posséderait effectivement donc des pouvoirs magiques. Donc si on tombe sur une carte comme ça, bah, effectivement c'est une bonne carte aussi. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes. Donc elles ne sont pas dans l'ordre hein, parce que je m'en suis servie. Hop, j'adore vraiment les illustrations sont vraiment très très belles. On retrouve hein, vraiment la patte de Gabriel Sanchez d'ailleurs. Et elles sont vraiment très belles. Enfin moi j'adore. Alors on a le poisson. Ah oui, le dos des cartes. Magnifique. Alors ce sont des cartes hein, de très bonne... Elles sont dorées, on a une tranche dorée. Et elles sont vraiment de très bonne qualité. Hein. Elles sont assez épaisses. Voilà. Et le dos est superbe. Voilà. Avec les trèfles comme ça, c'est vraiment joli. J'adore. Alors, le poisson, l'échelle, le muguet, la bougie, l'arc-en-ciel, l'encre qu'on a vu dans le petit livret, le dauphin, le fer à cheval, l'abeille, le camé, l'étoile filante, la libellule, le colibri, le bois, les rondelles, les plumes, le papillon, le trèfle à 4 feuilles, le chat, l'œuf, le chien, trop mignon le petit chien, j'adore, la grenouille, j'aime beaucoup les couleurs utilisées, c'est très doux, j'aime énormément, le cœur, l'éléphant, les coquillages, votre porte-bonheur, la tortue, la corne d'abondance, les pierres cristaux, les souvenirs d'enfance, le sac porte-bonheur, la coccinelle et les nuages. Voilà. Donc vraiment, je le trouve très très joli. Enfin, j'adore. Même pour se tirer une petite carte comme ça dans la journée, avoir un petit message de méditation, réfléchir sur la symbolique. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cet oracle en tous les cas. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à très bientôt.